Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre O, mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la suite de l'alphabet des animés et la suite de notre calendrier de l'Avent. Je vous rappelle, je présente 2 animés par jour, commençant par la lettre du jour, et cette lettre aujourd'hui c'est le O. Si jamais votre animé ne tombe pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je ferai peut-être un deuxième volet avec ce que vous avez mis dans les commentaires. En tout cas, moi je me limite à 2 animés pour aujourd'hui et c'est parti pour le premier anime. Le premier animé est un animé assez particulier puisque c'est un animé qui, même si c'est principalement un shoujo où principalement il y a une histoire du coup d'amour et ça va tourner autour de ça, il y a un sujet très intéressant derrière et cet animé est vraiment bien écrit. Si je vous dis que cette romance est liée à un drame, est liée à du deuil, est liée à une histoire autour d'un certain suicide, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, je vous parle de Orange, comme la couleur, mais cette fois-ci c'est le nom de l'animé. Pour vous faire un court résumé de Orange, alors on suit Nao, une lycéenne de 16 ans assez classique qui vit à Matsumoto, donc une petite ville classique dans la préfecture de Nagano, et qui va avoir sa vie qui va être bouleversée quand elle va recevoir une lettre assez particulière. Cette lettre est une lettre écrite, elle reconnaît l'écriture puisque c'est une lettre écrite par elle, mais dans 10 ans, et du coup elle est intriguée, elle est là en mode est-ce que c'est un prank, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Dans cette lettre, elle va lire du coup cette Nao qui a désormais du coup 26 ans et puis 16 ans puisque c'est 10 ans après, logique, et qui est du coup rongée par les remords. Elle a eu énormément de regrets dans sa vie et du coup elle va écrire dans cette lettre les différentes choses pour empêcher Alanao du présent en fait de commettre les mêmes erreurs qu'elle. Il y a donc des instructions sur plusieurs mois sur les choses à faire, ne pas faire, les choses à éviter, des choses qu'elle elle aurait pu oser faire alors qu'elle n'avait pas osé avant, des choses qu'elle aurait pu faire mais qui auraient pu être changées, et principalement des choses qui tournent autour de Kakeru, un nouvel élève qui va arriver dans leur classe et qui on ne sait pas pourquoi va faire en sorte que cette fille va être plein de regrets dans le futur. Je ne vous dis pas la raison pour ne pas vous spoil, mais franchement l'intrigue est ultra intéressante. Elle parle de deuil, elle parle de romance, elle parle d'histoire d'amitié et ainsi de suite, et de comment on peut modifier, comment on peut influencer notre entourage, mais aussi le fait qu'on ne peut pas agir sur tout sur notre entourage puisque ce n'est pas notre vie. Et franchement c'est un animé de romance que j'adore, c'est un de mes préférés shoujo, et franchement je vous le recommande énormément. Celui-ci est quand même assez court puisqu'il n'y a qu'une seule version et possède une seule saison de 13 épisodes, et franchement ça se regarde tout seul. Juste un conseil, si jamais vous avez un état émotionnel qui est assez faible en ce moment, regardez-le plus tard quand vous allez un peu mieux puisque il y a quand même un sujet assez sérieux qui est traité dedans. La plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver du coup Orange ou Orange si vous voulez mettre l'accent ce sera sur Crunchyroll, mesdames et messieurs. Voilà, il est disponible au moment où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Bon, la petite danse un peu comique d'intro que j'ai fait au début, c'est bien évidemment une danse qu'on a pour l'animé qui a été top 1 pendant un petit moment et qui a beaucoup fait parler de lui, un animé qui est basé sur la science-fiction, sur des tranches de vie, des idoles, du cinéma et tout ce qui se passe dans les backstage du show business. Oui, c'est bien de Oshinoko, mesdames et messieurs, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comment vous résumer Oshinoko sans vous spoil? Parce qu'en fait, on a un premier épisode qui est beaucoup plus long, qui dure 1h20, je crois, un truc comme ça, et qui en fait est le prologue à cet animé. Donc, pour éviter de vous spoil, je vais juste vous résumer ce prologue et je vous laisserai découvrir par la suite, parce qu'en fait, cet animé n'a rien à voir avec ce que vous pensez. En gros, on a une idole qui est hyper connue qui s'appelle Ai Oshino, qui est une petite fille de 16 ans et qui est la meilleure, une des plus grosses idoles qu'il y a au Japon. Vous savez qu'au Japon, comme vous avez vu sur le L avec Love Live, en fait, ils sont fada des idoles. Les idoles, en fait, c'est des filles qui font partie d'un groupe, qui chantent, qui dansent et ainsi de suite devant des fans. Et celles-ci mènent un peu la vie dure puisque elles doivent être toutes mignonnes, toutes belles, avoir plein de tenues, avoir un travail régulier, apprendre leurs différentes chorégraphies et ainsi de suite, et ne jamais montrer leur vie privée. Et le truc qu'ils doivent absolument pas montrer, c'est qu'ils sont casés, qu'ils ont
un amoureux, une amoureuse qui sont en couple, tout simplement, et encore pire, qu'ils ont des enfants. Car ça ferait baisser leur popularité parce que les fans sont fans et ont toujours une petite attirance envers leurs idoles, même si c'est pas forcément une attirance comme on pourrait le sous-entendre, ils ont juste une attirance et il y en a plein qui pourraient se faire des idées. En fait, ceux-là, c'est vraiment les fans hardcore. Sauf que notre Ai Oshino est du coup tombée enceinte. Le médecin Goro Amamiya habite dans une petite préfecture et en fait, lui, il s'occupe d'un petit hôpital et celui-ci est un grand fan d'Ai Oshino. Il partage cette passion avec une petite fille, du moins de son vivant, puisque cette petite fille a un cancer et il va du coup l'aider à aller mieux, à se sentir mieux dans le temps de sa maladie, puisque celle-ci est aussi fan du coup de Ai Oshino comme lui. La petite fille en question va mourir, celui-ci va quand même poursuivre son activité et va continuer à être encore plus fan d'Ai pour elle. Cependant, quelque chose va arriver et il ne s'y attend pas du tout. Ai Oshino va arriver enceinte de jumeaux dans son hôpital et lui va devoir s'occuper de l'accouchement. Cependant, le jour de l'accouchement, un drame arrive, le docteur voit un gars mystérieux qui rôde dans les parages de l'hôpital, il va vouloir le poursuivre et va se faire assassiner par celui-ci le jour de l'accouchement. Ai va donc accoucher sans lui de 2 jumeaux, Aquamarine et Ruby. Et il se trouve que le docteur et de la petite fille dont je vous parlais vont se réincarner dans ces bébés. On va donc suivre ces 2 bébés qui sont doués de conscience, savent ce qu'ils font, de quoi ils parlent, même s'ils se sont quand même des bébés, et qui sont fadas de leur maman et vont tout faire pour mériter de s'être réincarnés en ses enfants. Cependant, à la fin de ce prologue et de cet épisode, 4 ans plus tard, quelque chose va arriver, ce qui va changer radicalement la vie de ces 2 jumeaux et la vie de Ai et de sa carrière. Pour pouvoir découvrir de quoi il s'agit, allez voir Oshinoko avec son premier épisode, ce prologue et la suite. Oshinoko, au moment où je tourne cette vidéo, possède qu'une seule saison, mais une deuxième saison est annoncée et je pense qu'il y aura une suite. Et cette première saison est composée de 11 épisodes. Cet animé est très récent, hein. Il est sorti cette année même ou l'année dernière, je sais plus. Il ne possède donc qu'une seule version. Et si jamais ça vous intéresse de le voir et que je vous ai donné envie de le voir, il est disponible sur ADN ou sur Amazon Prime. Au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour les animés en haut d'aujourd'hui. Si vous avez, je vous rappelle, d'autres animés en haut à présenter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en servirai pour une autre vidéo. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez la suite de l'alphabet des animés et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!